Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois. Aujourd'hui, je vous propose une réalisation un petit peu spéciale. Et oui, je vous propose de faire ceci. Pour ceux qui connaissent, c'est le canon des bateaux pirates Playmobil. Alors comment j'ai eu cette idée-là? Récemment, j'ai fait un déplacement pro du côté de Saint-Malo et en se baladant sur le port, j'ai vu des vieux canons en bois. Je vous mettrai alors quelques petites photos tout autour. Et je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas faire un canon 100% en bois? Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors je commence par découper des planches qui me serviront à faire la base du canon. Donc cette base va être simplement avec des parties qui sont on va dire crénelées sur les côtés, puis une base, un ensemble de bois pour le bas. Donc là vous voyez, je suis en train de faire mon collage et pour que ce soit bien conservé, je mets une petite cale pour garder le même écart entre chaque crénelage du bois. Donc là maintenant une fois que tout est collé, je passe à la dégauchisseuse pour faire une première face. Et ensuite on va venir maintenant faire la deuxième face directement à la raboteuse. Bon, faites pas gaffe, mon tuyau d'aspiration, voilà, il est mis pour rien. Et maintenant, j'en profite pour passer sur le banc de la capex pour venir couper voilà, les extrémités et être sûr que tout soit bien aligné. Je prépare maintenant la partie vraiment basse du support du canon. Donc là, rien de spécial, vous avez vu, collage, je rabote. Donc plusieurs passes de chaque côté parce que c'est un petit peu trop large pour passer sur ma dégauchisseuse. Et je viens couper de chaque côté. Voilà, mes tranches. Parce que là, c'est du bois d'ossature qui me reste de la construction de mon atelier. Donc maintenant ici, un petit ponçage au grain 80 sur l'ensemble des pièces pour vraiment avoir un premier fini avant le collage. Et pour le collage, bah voilà, simplement, alors pour le coup, vous voyez ici, j'utilise de la colle avec temps de séchage étendu qui me permet de prendre un petit peu plus de temps pour mon collage tranquillement. Bien sûr, je nettoie bien tout ça après. Là maintenant on va attaquer les roues. Alors pour cela voilà, je commence à tracer déjà avec un compas ici les trous. Je fais quelques trous à la perceuse pour pouvoir venir visser ces ensembles de bois sur le guide voilà, que je me suis fabriqué sur ma scie à ruban. Donc vous voyez simplement c'est vissé au milieu avec la vis sur un support en bois là, qui est tenu avec deux serre-joints et derrière ça me permet de venir tourner comme ça tranquillement, vous voyez mieux ici là, directement sur la scie à ruban. Donc je lève un petit peu le guide là un petit peu plus haut volontairement pour que la lame soit un petit peu plus souple pour tourner plus facilement. Là maintenant je viens repercer plus profondément donc avec un diamètre 20 toutes les roues qui vont pouvoir être mises ensuite sur les essieux. Les essieux bah, c'est simplement voilà, des tasseaux en bois sur lesquels je viens de faire une première découpe tout autour qui va me servir de butée à partir de laquelle je vais pouvoir faire la découpe des tenons entre guillemets ronds qui vont me servir pour mettre directement les roues. Donc vous voyez quelques petits coups de ciseaux à bois directement pour pouvoir attaquer cette partie là. Et puis après on va affiner tout ça directement avec l'ensemble des autres outils. Mais là directement, et vous voyez voilà, ma butée que j'ai fait tout à l'heure en venant couper à la scie à onglet me permet de savoir où m'arrêter directement avec mon ciseau à bois. Donc maintenant que tout ça c'est fait directement au ciseau, on va passer voilà, à la bastringue. Tout à l'heure, on verra un petit peu à la râpe. Le but, c'est vraiment d'affiner et que mon tenon rond soit le mieux possible pour pouvoir venir accepter les roues. Donc, vous voyez, de temps en temps, je teste, je vois si ça rentre pas, je recoupe un petit peu. Et puis, voilà, le but du jeu, c'est de me faire vraiment de chaque côté, comme ça, les tenons ronds qui vont me servir pour l'essieu, qui accueillera bien sûr les quatre roues pas du chariot, enfin, on va dire si, du chariot du canon. De la même manière ici voilà un petit coup de ponçage sur la fin pour vraiment affiner et puis enlever les traces de la râpe et de la bastringue. Et puis maintenant vous voyez hop impeccable, ça roule nickel. Donc vous voyez je vous ai refait un petit peu en accéléré l'ensemble des étapes. Donc vraiment on coupe tout ciseau à bois, un petit peu de râpe sur les côtés, on reteste, un petit peu de ponçage et puis on est. Je viens maintenant percer les essieux avec ma perceuse colonne et ces trous me permettront derrière de venir mettre les clés en bois qui vont verrouiller derrière la position des roues. Maintenant ces essieux, bah voilà, il faut les fixer sur le support qui a été collé tout à l'heure pour la partie du canon. Donc vous voyez, je prépare, ça branche, je visse directement avec les vis et puis on va être bon maintenant pour mettre les roues. Donc ces roues sont simplement foncées, voilà, ça tourne. J'ai quelques petits réajustages sur certains à faire, donc directement à la lime. Et puis après, j'ai ces petites clés. Alors ces petites clés, c'est des petits bouts de bois que j'ai fait, que j'ai coupé à la scie et que je viens arrondir directement avec mon petit rabot manuel. Alors là, je les enfonce pas à fond parce que le but, c'est vraiment de pouvoir les enlever pour faire d'abord la mise en peinture de l'ensemble. Alors pour la partie du canon, on va utiliser ici un tube de PVC qui va notamment m'aider pour le collage.
On verra après si j'arrive à le retirer ou pas. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais faire plein de petites tasseaux de bois. Donc là, j'ai un calcul qui a été fait par mon ami Seb Création Bois. Donc si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez-y. Donc il me faut 36 morceaux de 14 mm d'épaisseur, de 3 cm, de 3 cm de haut, et après avec des angles de 85 degrés entre chaque pièce, pour pouvoir faire tout le tour ici de mon canon. Donc là je pars de différents bois de l'atelier, il y a du reste du bois d'ossature, il y a du sapin que j'ai récupéré à gauche à droite, et je commence donc à tailler d'abord dans la même épaisseur l'ensemble de ces petites planches. Je les coupe maintenant dans la profondeur, et je vais avoir maintenant mes 36 lames qui vont me servir pour la suite. Maintenant que toutes ces lames sont prêtes, je viens commencer à faire les premières coupes à angle. Donc ma lame est orientée ici à 85 degrés et je viens faire une première passe sur l'ensemble de mes 36 morceaux. Donc vous voyez là j'enchaîne sur toutes les autres et le but c'est vraiment d'avoir tous ces angles qui sont respectés sur l'ensemble des pièces. Alors j'ai fait une première passe ici à la scie avec mon angle à 85 degrés. Donc on voit qu'ici mon côté droit il est là et là ici j'ai mon angle. Donc là maintenant ce que je vais faire, donc la première fois j'avais fait le passage en appuyant le côté droit contre le rail, et puis je vais tailler bien sûr en biseau du côté de la lame. Maintenant quand je vais retourner, là je vais avoir un problème parce que finalement je ne dois pas venir me coller contre le rail, puisque j'ai un angle. Donc ce qu'il faut c'est que j'appuie, donc soit je me débrouille pour me faire un gabarit, mais bon finalement ça va être compliqué pour pouvoir garder incliné ma planche, ou soit je me sers simplement de la face basse de référence. Du coup, quand on appuie vraiment de position de haut vers le bas, on se rend compte qu'ici, voilà, il y a un petit jeu qui est l'angle de tout à l'heure. Donc là, on va venir ici avancer contre la lame et on va venir créer cette fois-ci le deuxième biseau. Le but, c'est d'arriver à quelque chose comme ceci, où on a vraiment un biseau de chaque côté. Donc le plus simple pour moi, c'est vraiment de plaquer vraiment la barre comme ça, et en venant la plaquer en avançant, donc j'ai quand même la rainure, l'arête haute qui frotte contre le guide parallèle, mais bien sûr le bas lui n'est pas collé comme ça, on est vraiment écarté. Comme vous venez de le voir, j'ai vraiment bien galéré pour mon collage. Donc je me rends compte qu'il y a vraiment des trous un petit peu partout, donc je suis vraiment très déçu. Je pense que si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais? Je préparerais plutôt des disques qui correspondent exactement au diamètre. Donc du coup un assemblage à blanc pour vraiment bien vérifier le diamètre de chaque côté. Et en fait je serais venu ici pointer avec des clous petit à petit les lames une à une en les collant. Donc avec des disques à chaque extrémité. Comme ça, de toute façon, après, j'aurais recoupé de chaque côté les clous, je les aurais plus eu, mais ça m'aurait permis vraiment de pouvoir mieux coller entre elles les planches et éventuellement mettre quelques petits clous comme ça intermédiaires. Et je pense que ça m'aurait permis de du coup fonctionner peut-être par groupe de 4-5 languettes, parce qu'au final là-dessus tout autour il y en a 36. Et ça aurait été, je pense, beaucoup plus facile pour collage final. Bon, après, il n'y a rien de grave non plus, je vous rassure. On va passer maintenant tout ça tranquillement à la vastringue. Et puis, je viendrai compléter finalement les trous avec de la pâte à bois. Et je pense qu'on s'en sortira. Alors, suite au collage, je commence d'abord par dégrossir l'ensemble directement avec mon rabot numéro 4,5 pour enlever toutes les traces de colle et vraiment avoir déjà quelque chose de bien arrondi. On va sculpter un petit peu la forme du canon. Donc je viens de faire un tracé partout. Ce qu'on va faire, c'est essayer de laisser un petit peu une collerette ici, de chaque côté où on aura ici les tiges qui permettront de venir accrocher le canon sur le support à roulette. Et puis pareil la fin. Donc pour ça, je vais utiliser râpe, lime, vastringue. Et je vais peut-être aussi utiliser directement mon affleureuse avec une frosse à gorge. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau du guide de mon affleureuse, le guide parallèle, j'ai rajouté ici un long tasseau qui me permet de venir ici glisser facilement le long de la face du cylindre.
Alors ici je commence avec une fraise à doucine pour pouvoir faire vraiment un aspect sympa pour l'entrée du canon. Je change maintenant ma fraise pour une fraise droite qui va me permettre de affiner tout ça tout autour. Pour terminer la transition, je passe maintenant sur une fraise à gorge qui va me permettre de créer finalement tout autour une butée pour réaliser la pente qui fera que l'entrée du canon finalement est beaucoup plus fine au niveau du diamètre que la partie du milieu. Donc voilà, avec ma vastringue là, vous voyez que je commence à avancer sur la sculpture, on va dire, du canon, et le but du jeu c'est vraiment d'arriver sur un diamètre beaucoup plus fin au niveau de l'entrée du canon qu'au niveau du centre qui sera maintenu sur l'espèce de petit chariot en bois qu'on a fait précédemment. Donc là voilà, je sculpte encore à la vastringue, ça marche très très bien et ça me permet comme ça d'affiner tout autour. Je fais maintenant un petit coup de ponceuse pour finir un petit peu tout ça et enlever les dernières traces, et puis on aura quelque chose de vraiment lisse. J'attaque maintenant la deuxième extrémité du canon en reprenant mon affleureuse avec une fraise à gorge qui me permet de faire plusieurs passages directement en bougeant mon guide parallèle. Je termine ensuite avec un petit peu de râpe pour finir tout ça. Je prépare maintenant l'extrémité du canon où normalement on allume la mèche. Donc là pour cela je coupe 4 panneaux en bois de forme ronde. Donc là j'ai pas besoin d'être précis, j'ai fait vraiment un premier traçage au départ, sachant que le premier diamètre va bien sûr correspondre au diamètre du canon. Et petit à petit, on va venir réduire ces diamètres pour pouvoir affiner la sortie. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes différents tracés et je coupe comme ça mes différentes pièces pour arriver à un ensemble final qui s'empile. J'attaque maintenant à la scie à ruban, on va dire la sculpture, de cette espèce de bout de canon. Donc voilà, j'essaie d'éliminer comme ça le plus gros directement à la scie. Maintenant je vais passer sur une solution on va dire un petit peu plus rapide, c'est directement la meuleuse d'angle sur lequel j'ai un disque souple de grain 60, donc ça va vraiment bien attaquer, mais ça va me permettre de aussi bien pouvoir sculpter tranquillement cette fameuse forme de sortie de canon. Donc vous voyez tranquillement avec la meuleuse, alors pour le coup ça fait vraiment énormément de poussière dans l'atelier, mais ça me permet vraiment de sculpter tout ça très très bien et de pouvoir avancer comme ça petit à petit sur ma sculpture. Je reprends ma meuleuse pour maintenant finir de sculpter l'extrémité du canon avant d'y coller la partie qui sera vraiment tout au bout. Donc voilà le collage, donc je fais tourner vraiment la pièce pour chasser l'air et que le collage colle le mieux possible pour venir finir avec un serre-joint pour serrer tout ça vraiment. Vous voyez déjà un petit peu la forme du canon qui se profile, il y a encore un petit peu de travail dessus. J'attaque maintenant la pose des tourillons de bois qui vont me permettre de supporter le canon sur son chariot. Donc je fais un premier trou d'un côté. Ensuite, on ne le voit pas ici en vidéo, mais je vais utiliser un fourré. Alors on voit le trou, l'extrémité là. Un fourré qui va me permettre de traverser pile en face et être sûr d'être vraiment aligné avec que les deux côtés soient bien alignés entre eux. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à finir de terminer à percer avec ma mèche Forstner. Et puis comme ça, je vais pouvoir mettre de chaque côté mon tourillon de 30 que je vais coller. Voilà, ici maintenant, j'ai coupé 2 petits morceaux. Donc j'ai simplement les enfichés dessus. Ils rentrent vraiment pile poil de chaque côté. Donc le premier d'un côté. Voilà, simplement, donc bien sûr je nettoie la colle, on ne le voit pas ici, et puis là la deuxième partie, encore une fois avec le petit nettoyage. Bien sûr il me reste encore un petit peu de travail à faire sur le canon pour le sculpter. Je continue maintenant de sculpter un petit peu le canon, donc toujours avec ma meuleuse munie de son disque souple en grain 60, c'est vraiment pratique et ça me permet vraiment d'affiner comme ça petit à petit la forme sur tout le canon. Donc là on ne le voit pas ici, mais après je retravaille complètement l'avant du canon, pareil pour pouvoir harmoniser tout ça directement et avoir un ensemble très cohérent. J'enchaîne ensuite par un gros ponçage au grain 60, puis 80, puis 120 pour vraiment avoir un aspect fini, nickel et enlever complètement les traces de la disqueuse. Maintenant il est temps de percer donc le chariot, donc je le fais de chaque côté, ce qui va permettre d'accueillir finalement les espèces de 2 petits bras que j'ai mis en place sur le canon. Je viens maintenant bien sûr à la ponceuse affiner tout ça, donc ça la ponceuse à rouleau c'est vraiment très pratique pour ce genre de réalisation et ça a vraiment toute son utilité ici. Je fais maintenant la même chose avec le canon en utilisant vraiment le gros cylindre que j'ai
on va voir tout d'un coup je vais relever le canon. Et le but du jeu c'est vraiment d'affiner là parce qu'à l'intérieur avec le collage il y avait quelques petits écarts et comme ça je termine tout nickel. Maintenant j'attaque le petit support qui permettra de supporter finalement l'angle d'orientation du canon sur le chariot. Donc il sera mis juste à l'avant du chariot. Donc là bien sûr je le coupe dans un premier arrondi correspondant à peu près au diamètre du canon et je viens maintenant le poncer. Alors vous voyez je rentre la pièce volontairement vers le haut pour pouvoir correspondre à l'inclinaison qu'aura le canon sur le chariot. Le but c'est vraiment voilà, qu'il puisse reposer et qu'il n'y ait pas de force sur les charnières en bois qui sont faites à côté. On passe maintenant au collage. Donc là, vous voyez juste en dessous, j'ai remis une petite semelle parce que mon bois n'était pas assez haut pour relever par rapport à l'inclinaison du canon que je voulais. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à mettre tout ça sous serre-joint quelques minutes, histoire que ça prenne bien avant de faire un dernier ponçage final sur l'ensemble du chariot. Alors voilà, on a le chariot, on a bien sûr le canon. Alors je vous ai représenté juste par cette barre ronde qui va se positionner au-dessus. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer avec un fer plat quelque chose qui aura un léger arrondi pour pouvoir passer directement au-dessus de ce bois et de le maintenir en position. Donc on va simplement utiliser voilà, ce fer plat qu'on va venir plier un petit peu. Alors pour tordre les pièces de métal, je la prends dans mon étau directement avec un tasseau de forme ronde et ça me permet comme ça voilà, de taper un petit peu avec mon marteau et de lui créer cette petite forme ronde sur l'aspect central. Donc là vous voyez, j'essaie de tester au fur et à mesure, je vois que ça va pas, je retors un petit peu et maintenant ça correspond à peu près bien. Et ce que je vais faire c'est de chaque côté voilà, venir taper au marteau pour recréer des aspects plats qui me permettront de visser cette partie métallique directement sur le chariot par la suite. Je viens ensuite directement sur ma perceuse colonne percer de chaque côté l'endroit qui me servira bien sûr à visser ces espèces de petits caches. Donc d'abord un premier trou plutôt fin pour le diamètre de la vis et là ici vous voyez je repasse avec une mèche un petit peu plus grosse pour pouvoir noyer directement la tête de vis dans le métal. Et bien ça y est, le canon est maintenant terminé pour la partie bois construction. Mais bien sûr en introduction je vous ai parlé de ce petit canon Playmobil, du coup on va passer tout ça en peinture pour harmoniser parce qu'il y a quand même quelques petits défauts à certains endroits et puis surtout le bois venant de différents bois de récupération, il y a des teintes un petit peu différentes donc du coup c'est pas forcément très joli comme ça en tant que tel en bois. Alors d'habitude je préfère garder en bois mais bon pour le coup on va peindre ça pour ressembler un petit peu plus à ce fameux canon Playmobil. Alors j'ai passé donc la sous-couche bois, je viens de tout égrainer à la main pour vraiment avoir une surface lisse et puis maintenant je vais pouvoir attaquer donc la peinture rouge, donc ça c'est un reste de peinture que j'ai pour la partie chariot et puis le reste on va le peindre en noir. Et voilà, c'est l'heure du remontage et on va en profiter pour mettre ces espèces de petits crochets, pour faire un petit peu plus vrai. Vous allez voir, je l'ai déjà fait d'un côté. Voilà, et on va pouvoir les monter de ce côté-là. J'en profite également pour remettre les roues et tout réassembler. Ça y est, le canon est maintenant terminé, donc je suis vraiment super content du résultat. Donc vous avez pu voir que voilà, j'ai rajouté une petite corde pour faire un petit peu plus déco. On a ici la partie haute qui a été attachée avec les parties métalliques qu'on a fait précédemment. Et donc maintenant on a vraiment voilà, un super résultat. Je sais, me demandez pas à quoi ça va servir, j'en sais rien encore. On va dire, allez, éléments de déco sympathiques ou jeux pour les enfants, à voir. En tout cas, voilà, j'espère que la construction vous aura plu et vous aura donné des idées à votre niveau. De toute façon, de par sa construction en elle-même, par exemple la construction du canon qui était vraiment intéressante, ou après, voilà, l'objet déco en lui-même. Eh bien écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour être sûr de suivre les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Dun dun